Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes d'hiver et on avait envie, avec Esteban, de nous rendre dans les commerces de Saint-Quentin. Et pour commencer, Manon a la gentillesse de nous accueillir dans sa boutique de prêt-à-porter ici à Saint-Quentin. Bonjour Manon, merci de nous accorder quelques instants avant l'ouverture parce que c'est maintenant, c'est dans quelques instants, dans quelques minutes. Exactement. Donc, premier jour des soldes d'hiver. Alors, comment on est quand on est commerçant et que les soldes, c'est là, c'est maintenant? Il y a une petite appréhension, on est impatient de voir comment ça va fonctionner? Toujours quand il y a un événement, oui, on est toujours impatient parce qu'on attend forcément du résultat. Et puis après, ça fait déjà maintenant quelques années qu'on est dans le métier, donc on a l'habitude surtout. Mais oui, je suis contente, comme à chaque fois. Voilà. Alors, on a envie de savoir, nos amis téléspectateurs et moi-même, comment, en tant que commerçant, on se prépare pour les soldes. Si vous voulez, on va se déplacer un petit peu dans votre belle boutique. Comment on fait? Est-ce que ça ne s'improvise pas, ça c'est sûr, mais comment on va sélectionner les produits, les ristournes? Comment on sait que sur tel produit, on va commencer à moins 20, moins 30? Voilà, on veut tout savoir, ou presque. Alors, je pense que ça dépend surtout des magasins, mais moi, si je prends le cas de ma boutique Fabien, surtout ce que je fais, comme nous travaillons avec des marques, je me fie à ce qu'elles préconisent. Donc, avant la préparation des soldes, vous avez les ventes privées. Donc, je fais un gros check sur tout ce qui est site internet, ou parfois ils peuvent me dire, par exemple sur les pulls, ce sera à moins 20%, sur les chemises, moins 30%, etc., etc. Donc voilà, moi, comment je me fie par rapport à Fabien. Donc déjà un petit tour d'horizon, voir un petit peu comment sont annoncés déjà au niveau des marques les futures ristournes. Là, je voudrais rebondir quelques instants sur ce que vous m'avez dit, les ventes privées. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup maintenant des promotions régulièrement dans l'année. Les ventes privées, c'est un petit peu les soldes pour les personnes qui sont fidèles aux enseignes, c'est ça? Oui, on peut dire que ce sont même des pré-soldes, pour pas dire, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot. Absolument, faut pas dire le mot solde. Surtout, donc on appelle ça vente privée. Donc c'est les clients qui sont dans notre fichier clients qui peuvent en bénéficier. Nous, ce qu'on fait également, parce qu'on est assez sympathique, forcément, on en fait bénéficier à un maximum de personnes. Même s'ils ne sont pas dans le fichier client, on les inscrit au fur et à mesure et ils sont très contents. D'accord, donc en fait, je ne suis pas inscrit, je viens vous voir, il y a un produit qui m'intéresse, c'est les ventes privées, vous me dites, allez, vous vous inscrivez et vous pourrez en bénéficier. Exactement. C'est ça l'esprit aussi commerçant, pour, je ne vais pas dire ramener des gens dans les magasins, parce qu'il y a quand même une concurrence depuis quelques années avec Internet. Est-ce que cet aspect-là, justement, c'est le petit plus qui fait que vous allez garder votre clientèle? Forcément, là où on peut se différencier d'Internet, c'est le côté humain. Donc, on a tout intérêt à être sympathique et puis à faire plaisir à nos clients quand ils viennent en magasin. C'est la différence qu'on peut faire par rapport au net. Parce qu'au net, on est face à un écran et on n'a pas personne en face de nous. On n'a pas le conseil, on n'a pas le sourire, on n'a pas l'échange et on n'a pas, alors je veux dire, toute cette vie dans le magasin, mais pour le moment on ne l'a pas parce que les portes sont encore fermées. Il faut le dire, on est privilégié. Et donc justement, pour en revenir sur cette préparation, vente privée encore hier, solde aujourd'hui, on change tous les affichages dans la nuit, on a fait une longue soirée hier pour être prêt. Surtout, c'est la veille où on va vraiment préparer le magasin. Donc parfois, on peut fermer le magasin plus tôt parce qu'on va changer les affichages, etc. Donc oui, il y a quand même une bonne journée de préparation, mais ça reste une journée. D'accord. Et donc là, on est parti, on va le rappeler, pour 4 semaines, c'est bien ça? On va jusqu'au 6 février. Donc jusqu'au mardi soir. Alors, durant cette période, les soldes vont évoluer, les remises vont être de plus en plus importantes. Mais si on veut dénicher son produit coup de cœur, il ne faut pas attendre. Non, surtout que, on a fait la plus grosse période de l'année qui est quand même décembre pour nous. Donc, je n'ai pas forcément tout sur toutes les tailles disponibles. Donc, si on a envie d'un produit, il vaut mieux venir, la première semaine. Alors, c'est noté, donc dépêchez-vous. Donc, des périodes de soldes en hiver, mais aussi en été, en préparant cet échange. Vous m'avez dit que la période des soldes d'hiver
elle est appropriée, mais peut-être que pour celle d'été, il faudrait revoir un peu la date. Oui, exactement. La période des soldes d'été arrive beaucoup trop tôt pour nous, parce que forcément, ça arrive fin juin. D'accord. Et donc, en fait, les gens ne sont pas encore partis en vacances, n'ont peut-être pas encore pris leur tenue estivale, et les soldes arrivent alors que c'est le moment où il faudrait Exactement. refaire sa garde-robe. Surtout qu'en plus, on a des saisons qui sont en train de se décaler. Donc peut-être faudra envisager de tout décaler. Exactement, vous avez tout compris. Bon, merci beaucoup Manon. On va laisser Manon et toute son équipe se préparer à l'ouverture des portes dans quelques instants. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bonnes soldes 2024 hiver. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors aujourd'hui, jour d'ouverture des soldes d'hiver, c'est peut-être pour vous l'occasion d'aller chercher la paire de chaussures qui vous manque dans votre garde-robe, j'ai envie de dire. Et pour choisir la bonne chaussure, rien de tel que d'aller voir les commerçants de notre ville, comme Valentin, qui est très gentil de nous accueillir dans sa boutique, sa célèbre boutique, j'ai envie de dire, Saint-Quentinoise, rue Émisola. Merci. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Est-ce que les soldes, c'est le moment qu'on attend quand on est commerçant? Alors oui, pour nous c'est toujours le grand moment. On est toujours tous sur le qui-vive en ce moment pour le moment des soldes. Là, comme vous avez pu voir, le rayon il est prêt. On n'attend plus que le consommateur, nous sommes à l'ouverture et il n'y a plus qu'à trouver chaussures à son pied. C'est le cas de le dire, pour le coup. Alors, tous ces modèles présentés là, ce sont les modèles, ce sont vos stocks qu'il faut écouler pour préparer les prochaines collections. Alors, toute la marchandise que vous venez de voir, c'est la collection actuelle et les collections des années précédentes. D'accord. Principalement, c'est la collection actuelle. Voilà. D'accord. Et donc le choix des soldes sur les produits, il s'effectue comment? Alors nous, directement, on met toute la collection. On ne cherche pas à comprendre. On met tout directement en solde pour liquider le maximum, pour faire place nette aux nouvelles marchandises. D'accord. Après. Voilà. D'accord. Donc on a toujours un coup d'avance, on pense toujours à l'après, à la saison qui suit. Est-ce que les clients qui viennent vous voir, c'est une clientèle d'habitués, c'est des gens qui attendent, qui viennent chercher le conseil, parce qu'on ne le dira jamais assez, on va essayer de privilégier quand même le commerce physique, parce que les commerçants sont là pour faire vivre aussi nos villes. Donc vous êtes là pour apporter le petit plus qui va bien? Nous, on est là pour vraiment conseiller le client au plus précis de ses besoins. Le client qui veut une tenue particulière, on peut le conseiller au plus juste dans ses besoins. Et on est là pour le relationnel le plus précis possible. Alors, comment se travaille justement ce relationnel? Est-ce que dans le métier de commerçant, c'est quelque chose que vous avez dû pas réinventer, mais peut-être vous adapter face à la concurrence, on va dire, d'Internet, où on est sur quelque chose de totalement impersonnel? Il faut que vous apportiez le sourire, le conseil. C'est vraiment notre force qu'on fait ça. Nous, on est vraiment un magasin traditionnel. Donc, quand on entend par traditionnel, c'est vraiment on chausse le client de A à Z dans ses besoins qu'Internet ne fait pas. Que nous, on peut vraiment conseiller le client. Nous, on s'efforce de faire que des produits européens. Donc avec un gage de qualité du produit, double cuir, qu'Internet, il n'y a pas vraiment ce conseil-là technique que nous, on peut avoir en magasin. Donc la qualité, le conseil et le choix. Alors, en parlant choix, on va se déplacer un petit peu dans votre boutique. On va faire attention que Esteban ne rate pas son virage. Il y a quelque chose qui me surprend toujours quand j'arrive dans une boutique comme la vôtre, chez un chausseur, c'est que les dames ont plus de choix que ces messieurs. Comment ça se fait, ça? Selon vous, pourquoi? Eh ben, je sais pas, peut-être qu'elles ont plus de place dans le placard? Alors, je vais vous le dire de suite. Justement, les femmes achètent par plaisir. Il leur faut une tenue pour chaque occasion particulière. Que les hommes, c'est vraiment plus un achat de nécessité. C'est vraiment, une fois que la chaussure est en fin de vie, on la change. Que la femme, comme vous pouvez le voir, il y a les bottes, les bottines, les derbies, les baskets. C'est beaucoup plus large en produit. Que les femmes ont besoin vraiment de la couleur, du produit. Que les hommes, c'est vraiment, on met la même chaussure tout le long de l'année. C'est la même chose pour vous? C'est ça. Moi, je m'efforce d'avoir 3 paires de chaussures. J'ai une paire de chaussures, à savoir, il ne faut pas la porter plus de 3 jours consécutifs. Ah, alors attention, petit conseil. Comment ça se fait alors qu'il ne faut pas porter 3 jours de suite la même chaussure? Sans quoi, ça ligature tout le port du cuir et ça l'abîme. Et niveau longévité, ça dure moins longtemps que si on ne l'alterne pas. Donc c'est pour ça qu'il faut 3 paires de chaussures par semaine, l'idéal, pour avoir un bon roulement de chaussures. D'accord, il faut la laisser se reposer. C'est ça. D'où les conseils que nous, on peut donner à notre clientèle qu'Internet ne peut pas avoir.
Eh ben voilà, un exemple de plus. Alors, sur les modèles phares, sur les tendances là, de l'hiver qui vient de ces... Enfin, on est en plein dedans, mais cette collection qui va bientôt disparaître, parce qu'on va déjà penser au beau jour, qu'est-ce qui a cartonné? Alors là, ce qui a cartonné, c'est vraiment les bottes, tenue phare de la saison. C'est toujours un modèle intemporel. Et le grand mode de cette saison, c'était les mocassins. C'est ce qui a remplacé un petit peu les baskets. Que les baskets, on en voit quotidiennement, à longueur de journée. Que là, les mocassins, c'est quand même un peu plus habillé. On peut le mettre avec une robe. C'est quand même un peu plus technique, c'est quand même un peu plus féminin. C'est un petit retour vintage, ça, le mocassin? C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps? Pour parler vraiment produit, maintenant, c'est vraiment un retour au bout carré. Donc les bouts carrés, c'est vraiment très Chanel, très carré, qui est années 70s. C'est vraiment les nouvelles modes de cette saison. Pareil, dans les mocassins, on retrouve ces formes carrées-là, qui seront vraiment précurseurs pour la saison à venir, pour l'été. Alors, la mode, on dit toujours, c'est un éternel recommencement. Ça se vérifie une fois de plus? Exactement. L'année dernière, c'était les Santiago un peu Texas. Là, c'est les bouts carrés un peu 70s. Et l'année prochaine, ça sera autre chose. Et on peut déjà le savoir à l'avance, qui décide justement des tendances? C'est vous qui faites remonter le goût des clients ou c'est les créateurs? C'est les fabricants, les créateurs, que nous, on décide directement dans nos achats 6 mois à l'avant. Donc là, on va commencer dès janvier l'hiver prochain. D'accord. Bon, bah voilà, toujours dans l'anticipation. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On voit que la clientèle commence à arriver dans votre boutique. N'oubliez pas, donc les soldes, c'est parti pour 4 semaines et ça nous amène jusqu'au 6 février. Je dis pas de bêtises? C'est ça, exactement. Et ben voilà, rendez-vous est pris, rendez-vous dans nos boutiques. Bonne journée à tous.